beaucoup, quand ils entendent cela, se posent beaucoup de questions. Est-ce que l'Algérie est en capacité d'aller en guerre contre la France? Détrompez-vous, l'Algérie a l'une des armées les plus compétentes d'Afrique. L'Algérie ira-t-elle en guerre contre la France? Eh bien écoutez, nous bougeons vers une direction très intéressante. Hier, l'Algérie a adopté une loi très forte. Quelle loi? Une loi déclarant la colonisation française comme crime contre l'humanité. بالنسبة لتجريم الاستعمار احنا بعد تمرير القانون سنطالب بالتعويضات كما نعلم أن خيرات البلاد قد نهبت وسلبت من الجزائر سنطالب بالتعويضات مستقبلية بعد تمرير القانون. L'Algérie vient de passer une loi déclarant la colonisation française comme crime contre l'humanité. Alors cette loi exige quoi? La loi exige 1. Des excuses officielles de Paris. 2. Elle réclame également des réparations pour les abus coloniaux. توفرت لدينا الإرادة السياسية بأن نقول ونجرم الاستعمار الفرنسي على ما ارتكبه من جرائم لا توصف في حق الشعب الجزائري إبان فترة الاحتلال الفرنسي للجزائر وأن نقول لفرنسا وللدولة الفرنسية أن تتحمل ما ارتكبته فرنسا الاستعمارية من جرائم في حق الشعب الجزائري. Donc, ce n'est pas seulement une loi qui passe, c'est une loi qui exige des excuses de France et secondo, des réparations. On parle d'argent ici. La France, évidemment, a réagi en qualifiant cette décision de hostile à l'égard de la France. Évidemment, pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il faut simplement regarder ce qui s'est passé dans le passé. 1830, la France débarque en Algérie officiellement, en colonisateur. On colonise l'Algérie pour 132 ans. Cette période, évidemment, fut marquée par des confiscations de terres, la torture et des massacres. Les Algériens, comme beaucoup d'Africains d'ailleurs, ont subi des moments très difficiles entre les mains de la France. Cette colonisation, évidemment, se termine en juillet 1962 avec l'indépendance. Mais pendant ce temps, qu'est-ce qui s'est passé vraiment? Vous savez, généralement, quand un colonisateur vient dans n'importe quel pays, la première chose qu'on fait, c'est effacer votre identité. On vous fait oublier qui vous êtes. Okay, c'est très important. Sur le plan mental, intellectuel, sur le plan religieux aussi, il est important que vous effaciez ce que vous avez comme donné. Si pas vous directement, en tout cas vos enfants. Comment ça se fait avec les enfants? Quand on punit les parents en leur forçant d'effacer ce qu'ils sont, les enfants naissent et apprennent naturellement que leur nouvelle identité est en effet leur identité. Alors l'effacement d'identité par la France était caractérisé par quoi? La France numéro 1 a démoli les mosquées métropolitaines majeures en Algérie. 2. La France a incendié les villages et profané les cimetières. Donc comme vous pouvez bien vous imaginer, quand on démolit les mosquées, qui faisaient partie évidemment de la culture algérienne à l'époque, on essaie de détruire leur identité. Quand on détruit les villages en les brûlant, on essaie d'effacer les traces. Quand on profane les cimetières, c'est-à-dire en sortant les corps, on essaie de faire quoi en réalité? Deuxièmement, les Algériens au 19e siècle dépendaient des écoles religieuses pour apprendre à écrire. Donc les écoles religieuses, à travers des sponsorings des humains, apprenaient aux gens à écrire. Qu'est-ce que la France a fait à l'époque? La France a perturbé ces écoles en supprimant leurs sources de revenus. Les sources de revenus, évidemment, ça venait d'où? Ça venait des contributeurs, des gens qui avaient un peu d'argent à dépenser. Et cela, évidemment, comme conséquence, a conduit à un faux tort d'analphabétisme et l'arabe à l'époque a été marginalisé. Les Français ont imposé le français. Arrivé à peine pendant 3 décennies, plus de 100 000 Français avaient quitté la France pour aller s'installer en Algérie. Et avec ça, évidemment, ce n'était pas en paix. Les historiens algériens disent que 1,5 million d'Algériens étaient tués par le même procès. Les Français, évidemment, disent qu'il y en avait à peine 300 000 qui étaient tués. D'après vous qui dit la vérité. Et tenez en compte qu'à l'époque, l'Algérie avait une population totale à peu près 3 millions d'habitants. Donc si on en prend 1,5 million, c'est carrément la moitié de la population qui était décimée. En 1945, juste après la Deuxième Guerre mondiale, les Algériens se sont levés désirant le retrait de la France. Ils voulaient que les Français rentrent chez eux. La guerre est finie. Rentrez chez vous. La France a réagi brutalement. Elle a répondu dans une campagne militaire de 15 jours, détruisant, brûlant, violant, abattant des Algériens comme pas possible. La loi martiale, évidemment, a été imposée. Des hommes, des femmes, des enfants furent massacrés. 44 villages ont été complètement détruits par la France. Vous savez, généralement, quand les gens parlent de voilà, apparemment, il y a un sentiment anti-français. Quand on accuse certaines personnes d'un sentiment anti-français, je pense que quelquefois, il suffit de regarder l'histoire pour comprendre qu'il n'y a aucun sentiment anti-français quand on comprend l'histoire. La réaction peut quelquefois être tout à fait naturelle. L'occupation de l'Algérie par la France pendant 132 ans était caractérisée par beaucoup de tortures. Les tortures, évidemment, étaient simulées par des simulacres de noyade.
waterboarding, quand on vous verse de l'eau comme ça avec une histoire, question de vous donner l'impression de vous noyer. Il y avait des chocs électriques imposés aux humains, il y avait des enterrements vivants des Algériens, il y avait des personnes jetées d'hélicoptères. Donc l'hélicoptère vole, on vous balance par-dessus bord. Il y avait des viols massifs des femmes algériennes. En conclusion, hier, l'Algérie évidemment a adopté une loi déclarant que la colonisation française était un crime contre l'humanité et que cette loi exige, numéro 1, les excuses de Paris, ouvertement. Numéro 2, des réparations d'argent, évidemment, pour les abus coloniaux. Et la France a réagi en déclarant ceci comme une décision hostile. Maintenant, je pense que c'est intéressant de pouvoir comprendre d'où ça vient. D'où vient cette histoire, ok? Parce que beaucoup de personnes se diront, ça fait quand même longtemps cette histoire, pourquoi l'Algérie n'a jamais réagi? Pourquoi maintenant? Rendez-vous compte d'une chose. Vous voyez ces terres ici? C'est le Western Sahara, le Sahara occidental. C'est une terre qui a été colonisée par les Espagnols jusqu'en 1975. Et après cela, le Maroc a déclaré le contrôle de cette partie de terre. Mais les humains vivant dans ces terres ne voulaient pas être contrôlés par le Maroc. Et ceci évidemment a créé des difficultés entre les deux parties. Alors ces habitants du Western Sahara sont soutenus par l'Algérie. Et très récemment, M. Emmanuel Macron avait soutenu l'idée du Maroc selon laquelle le Maroc devrait contrôler cette partie de terre. Et je pense bien sûr en premier lieu au Sahara occidental, à propos duquel j'ai souhaité, au nom de la France, préciser ma vision en m'adressant à Sa Majesté le roi Mohamed VI le 30 juillet dernier. Et je le réaffirme ici devant vous. Pour la France, le présent et l'avenir de ce territoire s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. Et évidemment, parmi beaucoup d'autres histoires, ça fait partie des éléments pour lesquels l'Algérie ouvertement semble partir en guerre contre la France. Alors la question évidente est celle-ci. L'Algérie a-t-elle raison de déclarer la colonisation française comme crime contre l'humanité, avec tout ce qui s'est passé? 1 500 000 personnes mortes, des terres prises de force par les Français. En 1871, les Français imposent une nouvelle loi qui enlève des forces les Algériens de leurs terres fertiles pour les envoyer dans les montagnes. C'est là-bas qu'ils sont censés vivre. C'est exactement parce qu'il s'est passé en Afrique du Sud en 1913, le Native Land Act, où les Blancs arrivés en Afrique du Sud avaient forcé aux Noirs de quitter leurs terres. Donc les Noirs ne possédaient plus aucune terre. Ils étaient obligés de travailler pour les Blancs pour survivre. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, qui a été initiée par les frappes américaines sur Hiroshima et Nagasaki, des bombes nucléaires évidemment, les Français voulaient aussi avoir leurs bombes nucléaires. Après les États-Unis et la Grande-Bretagne, la France a décidé de discuter avec les États-Unis voulant avoir leurs propres bombes nucléaires. Mais les Américains et les Anglais ne voulaient pas. Ils disaient que la France pouvait être soutenue ou protégée carrément par les Américains. Donc il n'y avait aucune importance que la France possède ses propres bombes nucléaires. Les Français à l'époque, avec Charles de Gaulle, n'étaient pas tout à fait d'accord avec l'idée de défendre les États-Unis ou de la Grande-Bretagne. La France a embauché des chercheurs du pays qu'on ne cite pas et d'autres personnes pour s'asseoir et faire un travail assidu pour la création de la bombe atomique française. Et cette bombe atomique était testée où? Pas en France. La bombe atomique était testée en Algérie. Officiellement, il est dit qu'il y avait 17 tests reconnus nucléaires en Algérie, dans le désert. Mais officieusement, apparemment, il y en a eu beaucoup plus que ça. Il y a eu des détonations souterraines, des détonations dans des endroits qu'on n'a pas explicitement nommés. D'ailleurs, récemment, l'Algérie a demandé à la France de pouvoir donner toute une liste, tout un map de là où les bombes ont été détonées pour que l'Algérie puisse faire un travail de cleaning, de nettoyage. Malheureusement, la France n'a pas voulu donner ces informations. Et vous comprenez bien qu'après une détonation d'une bombe atomique, qu'est-ce qui se passe après? Il y a des effets secondaires. Il y a des enfants qui naissent avec une jambe, un œil et beaucoup d'autres choses. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.